Se retrouver bloqué sur une île déserte, sur Mars ou alors en plein désert. Et oui, aujourd'hui nous allons parler des films issus de la survie en milieu hostile. C'est les vidéos que j'aime faire, c'est-à-dire vous donner mes recommandations sur des films. Mais cette fois-ci, on va parler plus avec un format beaucoup plus restreint, c'est-à-dire je vous propose uniquement 5 films. 5 films, c'est déjà énorme, mais on va partir sur énormément de catégories. Aujourd'hui, j'ai choisi les films issus de la survie. Il y en a quelques-uns qui m'ont intéressé. Dans cette vidéo, j'en ai choisi 5, mais ça veut dire aussi également que je pourrais peut-être vous en faire d'autres vidéos car il y en a énormément. J'en ai sélectionné 5 pour cette vidéo avec des années différentes à chaque fois. J'ai encore plein d'idées avec des catégories différentes pour vous faire mes recommandations sur des films de catégorie. On pourrait même également partir sur des films sur des acteurs, etc. etc. Ça sera mes recommandations comme j'ai pu faire avec les films traumatisants. Mais là, aujourd'hui, on part en terre inconnue avec les films de survie hostile. Et on va commencer du coup avec le premier film. Il s'agit Au cœur de l'océan, qui est sorti en 2015, qui raconte qu'un hiver en 1820, le baleinier XS quitte la Nouvelle-Angleterre et met le cap sur le Pacifique. Il est alors attaqué par une baleine gigantesque qui provoque le naufrage de l'embarcation. À bord, le capitaine George Pollard, inexpérimenté, et son second plus aguerri, Owen Chase, tentent de maîtriser la situation. Alors, je vous le recommande énormément déjà par rapport au fait que dans ce film, on retrouve vraiment un casting d'exception. Nous avons Chris Hemsworth, nous avons Tom Holland, Cillian Murphy et j'en passe. Ça raconte l'histoire vraie de ce baleinier l'XS. Donc voilà, ça va raconter aussi tout ce qui va être les conditions aussi également, c'est-à-dire de ce travail. De toute façon, tout ce qui touche le milieu de la mer, souvent c'est assez compliqué. Il y a pas mal de restrictions, il y a énormément de calvaires, des situations même d'hygiène qui sont souvent très mauvaises. Et c'est un métier quand même qui est à haut risque. Vous partez en mer pendant plusieurs mois à la recherche de tout ce qui va être crustacés, poissons, baleines, etc. Et c'est surtout que l'huile de baleine à cette époque était hyper important pour la survie de certaines personnes, surtout qu'en plus de ça, l'huile de baleine, ça rapportait énormément d'argent. Et il y a eu ce fameux naufrage qui du coup va mettre à mal certaines personnes dans le film. Déjà, je trouve que les plans, l'ambiance et même l'histoire en elle-même est juste exceptionnelle. J'ai eu énormément d'émotions, c'est-à-dire que le film est un petit peu divisé en deux parties. C'est-à-dire vous avez le moment où on commence à cerner leur travail, etc. Plus après, vous avez le côté survie, car ils vont tout simplement s'échouer sur une île. Et à partir de là, je ne préfère pas raconter parce que voilà, il y a des choses hyper intéressantes. Il faut rester accroché jusqu'au bout sur ce film-là. Mais en tout cas, ce que j'ai aimé d'ailleurs de ce film, c'est-à-dire que c'est raconté du point de vue, alors je ne sais plus c'était de quel point de vue, mais c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui raconte cette histoire, qui revient dans ses souvenirs et franchement j'ai aimé et je vous recommande ce film déjà avec son casting etc. Mais l'histoire est vachement bonne et très captivante. On passe au deuxième film, il s'agit de 127 heures, encore une fois une histoire vraie, film sorti en 2010 qui raconte l'histoire lors du 26 avril 2003. Aaron Ralston, jeune homme de 27 ans, se met en route pour une randonnée dans les gorges de l'Utah. Il est seul et n'a prévenu personne de son excursion. L'alpiniste expérimenté, il collectionne les plus beaux sommets de la région. Pourtant, au fin fond d'un canyon reculé, l'impensable survient au-dessus de lui. Un rocher se détache et emprisonne son bras dans le mur de la rocaille. Alors, déjà, c'est un film qui est vraiment en huis clos. Ça, il faut le préciser car il y a beaucoup de plans séquences, c'est-à-dire de plans faits en une seule fois et qui va jouer énormément sur la paranoïa du personnage dans un premier temps. C'est-à-dire, voilà, on va avoir le côté espoir qui arrivera par la suite, mais dans un premier temps, c'est énormément la paranoïa à se dire que il est sous cette chaleur qui est emprisonnante, bloqué entre ces rochers, au fin fond d'une crevasse de roche.
Et voilà, c'est à essayer de comprendre comment lui-même peut essayer de s'en sortir, soit en se coupant le bras, soit en faisant autre chose, mais la manière dont le film est fait, d'ailleurs comme je vous ai dit, c'est une histoire vraie et ça montre à quel point l'humain peut être impressionnant déjà à vouloir essayer de s'en sortir, à vouloir essayer de survivre. Il y a vraiment un réel espoir et même, voilà, on a un acteur exceptionnel parce que quand tu vois comment l'acteur joue, ça te montre à quel point on ressent la souffrance de cette personne qui a aussi vécu ça, c'est-à-dire Iron Ralston. D'ailleurs, il y a même des plans à la fin du film qui montrent justement comment lui s'en est sorti. Et voilà, il y a une réelle ressemblance entre les deux personnes et leur caractérisation dans le film est super bien faite. Mais voilà, il va y avoir beaucoup de choses différentes pour montrer l'espoir, l'ambition de vouloir s'en sortir. Et je trouve ça hyper intéressant de la façon dont le film va prendre une tournure complètement différente en fonction de l'état de santé, on va dire, du personnage. Et je trouve ça hyper bien en fait de la façon dont le film a cette facilité de vouloir essayer de montrer cette ascension de désespoir jusqu'à cette montée en finale de vouloir s'en sortir. Et ça c'est captivant, c'est très captivant et j'ai vraiment aimé celui-ci. On passe maintenant au troisième film, il s'agit de 6 jours, 7 nuits, sorti en 1998. Alors, à l'origine, cela devait être des vacances de rêve pour Robin Monroe, rédactrice adjointe d'un grand magazine de mode new-yorkais, et le richissime et romantique Frank Martin. Contrainte de rentrer immédiatement à New York pour son travail, Robin est ramenée en avion par le pilote baroudeur et bourgon Queen Harris, mais leur avion s'écrase sur une île déserte. Elle découvre alors que l'aventure de sa vie est au final l'amour. Alors je trouve que c'est vraiment une super comédie d'aventure et surtout d'amour. Les scènes d'action sont fortement bien représentées, même voilà si on joue un petit peu sur le côté surréaliste par moment, mais c'est drôle, il y a un réel charme. Il peut y avoir aussi à quelques moments un côté assez original, parce que voilà déjà moi pour le coup il y a vraiment tout ce que j'aime, de très bons acteurs, Anne Heche comme je vous ai dit, Harrison Ford. On retrouve voilà ce côté île déserte, voilà même sublime île déserte et également voilà il va y avoir aussi cet incident avec des personnes qui vont essayer de s'attaquer à eux, des soi-disant pirates. Le côté aventure, l'amour, etc. Tout fascine à l'intérieur de celui-ci avec cette comédie romantique d'action-aventure des années 90 que je vous recommande. On passe maintenant à l'avant-dernier film. Il s'agit de Seul sur Mars, sorti en 2015. Lors d'une expédition sur Mars, l'astronaute Mark Watney est laissé pour mort par ses coéquipiers, une tempête les ayant obligés à décoller en urgence, mais Mark a survécu et il est désormais seul sur une planète hostile. Ce film, vraiment, il est classé comme film de science-fiction, mais je crois que pour le coup, c'est réellement pas le cas, parce que ça prend vraiment une tournure tellement réaliste que ce film est tout aussi poignant qu'un film qui, au final, rejoint réellement la réalité. Voilà, le fait que cette personne se retrouve coincée sur Mars, sans ressources, sans pouvoir manger ni boire et va essayer par tous les moyens de trouver, déjà essayer de contacter l'extérieur, c'est-à-dire la Terre, mais aussi de trouver des ressources pour survivre. Comme je vous ai dit, on est sur Mars, il n'y a pas de ressources, donc ça va se jouer un petit peu avec un côté MacGyver, etc., avec des inventions, un côté original au film que je trouve vraiment impressionnant et surtout la lueur de vouloir s'en sortir. La musique est extrêmement bonne, c'est un film signé en plus Ridley Scott avec un acteur comme Matt Damon qui tient le rôle et tient le film à lui-même, car la plupart du temps sur les 2h20 de film, je crois si je me trompe pas, on le voit quasiment 1h50 et c'est remarquable de la façon dont l'acteur tient son film et c'est vraiment impressionnant. J'ai vraiment apprécié celui-ci, je vous laisse le voir, mais en tout cas il est très très bon et surtout la touche originale de voir faire ça sur Mars. Et on part sur le premier film et pour moi je pense que c'est sûrement l'un de mes meilleurs films en termes de survie. Il s'agit
Seul au monde, sorti dans les années 2000 de Robert Zemeckis. Chuck Noland, un cadre de FedEx, sillonne le monde pour améliorer les performances de son entreprise et la productivité de ses équipes. Il ne trouve la tranquillité qu'auprès de sa compagne Kelly. Cependant, à la veille de Noël, il reçoit un appel lui annonçant qu'il doit contrôler la livraison d'un vol en urgence pour la Malaisie. Alors, je crois que vraiment c'est le film de survie par exception, déjà en jouant un rôle à la perfection. Voilà, le personnage de Chuck Noland joué par Tom Hanks. Tom Hanks qui est un acteur que j'apprécie énormément. Il a fait tellement de très bons rôles. D'ailleurs, je pense même en faire un top sur lui tellement qu'il a joué voilà, dans énormément de films. Je trouve que même par moments, il peut être un acteur très sous-coté alors qu'il a une réelle qualité à faire des films de haut niveau, vraiment. Et Seul au monde en est vraiment l'exemple même de cet acteur. Voilà. Il va encore une fois, un peu comme à l'effigie de l'autre film que je vous ai parlé, il va tenir ce film à lui tout seul. Même si au départ, voilà, dans un premier temps, on nous présente l'entreprise FedEx, etc., là où il travaille. Et ensuite, nous avons cette partie où il se retrouve seul sur cette île suite à un crash d'avion. Et en fait, il y a tellement d'originalité dans le film. Voilà, le fait que cet avion avait tous les colis de l'entreprise et se retrouve avec plein de caisses avec à l'intérieur des produits, des commandes de clients qui va vouloir se servir pour survivre. Mais il y a vraiment ce côté original justement d'utiliser ces objets pour survivre. Il y a même d'ailleurs à l'intérieur un ballon et je vous raconte pas en fait ce qui va se passer en fait avec ce ballon parce que c'est, pour moi, franchement, ça a été vraiment un côté hyper émotionnel, mais sur lequel je me serais jamais attendu à recevoir autant d'émotions par rapport à ça. C'est juste impressionnant. Et voilà, le film te retourne, il y a énormément d'émotions. Moi, je crois que c'est le film qui m'a le plus ému par rapport à ça. Parce que le film va prendre une trajectoire complètement différente au fur et à mesure, déjà à vouloir essayer de s'en sortir, parce que voilà, comme je vous ai dit, il y a énormément ce côté espoir à nouveau. Souvent dans ce genre de film, il y a toujours ce côté espoir, un peu aussi d'humanité, voilà, de comprendre en fait l'être humain, comment il peut être, comment il fonctionne aussi également, et même de se dire que après autant de temps, t'as encore voilà cette envie de vouloir te sortir de cette situation qui est à la fois très complexe, très dure à supporter, qui peut même t'amener vers le bas totalement. Et au final, tu te dis, je vais essayer de m'en sortir, peu importe la façon, peu importe comment la tournure va prendre, mais c'est hyper intéressant. Il y a énormément de scènes remarquables dans celui-ci, des scènes cultes aussi également. La fin est mémorable aussi. Il y a vraiment une belle leçon de vie à l'intérieur de ce film. Et franchement, Seul au monde, je peux que vous le recommander. C'est vraiment le film de survie par exception. Donc voilà, en tout cas, pour tout ce qui était de mes 5 recommandations concernant les films de survie en milieu hostile. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires si vous avez vu certains de ces films et qu'est-ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse énormément. Et pour les personnes qui ne les ont pas vus, je vous les recommande infiniment de regarder celle-ci. N'hésitez pas en tout cas à liker la vidéo, la commenter, la partager, surtout vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde. Peace!